L'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, c'est la faute des villageois, la faute des étrangers. Parce que c'est les étrangers qui vont faire de l'orpaillage clandestin dans nos villages respectifs. Il faut arrêter de se mentir à un moment donné et puis assumons les responsabilités. Il faut que le gouvernement d'Abidjan, assume ses responsabilités face à cette jeunesse-là. Parce qu'aujourd'hui, là, l'orpaillage clandestin est en train de devenir l'orpaillage clandestin parce que il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Famille, partagez, tapotez le lait, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'embouchure, il n'y a pas de sortie de route. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire sont livrés à eux-mêmes. Les milliards qui ont été contractés. Famille, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Ayez le courage de partager ce genre de live. Voilà, moi, là, ma personne, là, elle n'est rien. Moi, je suis pour un combat. Parce que le combat contre l'orpaillage clandestin, là, l'Ivoirien qui a à se mettre dedans, là, demain, si tu te fais agresser dans les rues, là, faut pas accuser quelqu'un. Faut pas accuser quelqu'un. Parce que les jeunes qui sont en brousse, là, qui sont en train de faire de l'orpaillage clandestin, là, ce sont des milliers de jeunes. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Luc. Oui. Est-ce que tu me vois? Ouais, on te voit. On te voit bien, Babou. On me voit bien. Oui. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très bien, on t'entend très très bien. Ah, ouais, d'accord. Ah, mon vieux, toi, tu deviens choco au Burkina là-bas, hein? Mais c'est la source. C'est la source. Ton Burkina même là nous dépasse. Hein? Ton Burkina nous dépasse. Mais c'est passé. Tu vois, non? C'est l'original. C'est la photocopie. Et Allah. Famille, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Si on est sorti la nuit, là, c'est parce qu'il y a urgence. C'est parce qu'il y a urgence. Sinon, vous savez que nous, on sort à partir de 17h, 15h. Donc, tapotez, partagez le live au maximum, c'est très important. Voilà. Tapotez à quitter ici, là. Oh, tapotez à quitter. Mais le pasteur, encore. Non, les gars, laissez. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Comme je disais, le camarade Gbagbo Kone, il va renchérir après. Très bien. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Mais, l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, dans le fond, là, il n'y a pas d'orpailleur clandestin. Ce sont des jeunes qui vont se chercher. Il n'y a pas d'orpailleur clandestin en Côte d'Ivoire. Ce sont des jeunes sans repère, sans boulot, sans travail. L'État ne propose rien. Les jeunes sont à Abidjan. Les jeunes qui sont sortis de prison. Les jeunes qui ont fait des études, qui ne savent même pas comment financer leurs études. Des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes sur Abidjan. Ce sont ces mêmes jeunes-là qui se retrouvent dans les villages respectifs. Ce ne sont pas les étrangers. Ce ne sont pas les étrangers, comme on veut vous faire comprendre. Dans l'affaire orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, là, on a tous un frère qui travaille là. On a tous un frère qui travaille dans l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on est arrivé jusqu'à là? Il faut expliquer aux Ivoiriens. Il faut expliquer aux Ivoiriens. Ces étrangers même qui sont dans les villages là, qui font de l'orpaillage clandestin là, qui les a permis de rentrer dans ces villages là? Qui a fait de sorte que ces étrangers là prennent confiance pour venir jusqu'à dans ces villages là? Il faut arrêter. Il faut arrêter de vouloir tout mettre sur l'étranger. Parce que l'étranger, quand il vient dans ton pays, là, quelle politique d'insertion tu as mis en place pour ne pas qu'il se retrouve en brousse? Qu'est-ce que tu as mis en place? Bon, il arrive dans un pays pour se chercher. Nous, on est tous arrivés ici en Europe. On est tous arrivés ici en Europe, non? Nous sommes des étrangers. Pourquoi on ne fait pas dans l'illégal ici? Pourquoi on n'est pas tous dans l'illégal ici? Pourquoi on ne se pose pas de véritables questions, mais sur la mauvaise gestion de l'État, au fait? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Pourquoi on ne se pose pas des questions sur la mauvaise gestion de l'État? Sur l'incompétence de l'État? On est tous des étrangers, on est rentrés en France de façon illégale. Mais quand on est arrivé là,
Nous avons rencontré ici une politique d'insertion. On nous a montré ici que quand tu es étranger, là, il y a des démarches à suivre. C'est pas parce que tu es étranger dans un pays que tu n'as pas le droit de t'en sortir dans ce pays-là. Tout était réglo. Il y a des suivis. Mais il n'y a pas de... En Côte d'Ivoire, il y a quel suivi? Expliquez aux Ivoiriens, vous, il y a quel suivi en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas, mais... Ta beauté, partagez le lait, s'il vous plaît. Il y a quel suivi en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de suivi. On vient comme ça, on dit donc que tous les jeunes qui sont en brousse là, ils n'ont qu'à quitter les brousses. Mais tous ces jeunes qui ont quitté en brousse là, s'il n'y a pas de travail là, vous êtes sûr que ce qui va se passer dans le pays là, vous allez accepter ça? Si tous ces jeunes qui sont en brousse là, parce que dans le pays clandestin là, il y a des jeunes qui nourrissent leur famille dedans. Il y a des jeunes qui scolarisent leurs enfants dedans. Il y a des jeunes qui font de sorte que tout se passe bien. Ils prennent soin de leurs parents. Ils font tout aujourd'hui, là, grâce à ça. Là. Ils sont quelqu'un dans la famille. Et puis on vient, on dit, à partir d'aujourd'hui, là, arrêtez. Mais tous ces jeunes qui sont en brousse, là, comment on va gérer ça? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Famille, tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. L'orpaillage clandestin est une affaire de tous. Parce que quand tu es dans un pays, et que ce pays-là ne met pas à ta disposition les moyens pour t'en sortir là, toi-même tu te cherches sur le terrain. Toi-même là, tu vas te chercher sur le terrain. En Côte d'Ivoire, là, quels sont les moyens que l'État a mis à disposition des Ivoiriens pour que les jeunes ne partent pas faire orpaillage clandestin? Il faut expliquer aux Ivoiriens. C'est des milliers de jeunes qui sont en train de faire ce métier-là, et ce travail-là. C'est des milliers de jeunes en désespoir qui sont en train de faire ce travail-là. Mais à chaque fois, on ne nous dit pas qu'il y a des solutions que l'État a prises. Hein. Tous les jours, on nous apprend qu'on les a arrêtés. Est-ce que le fait d'arrêter, là, ça soigne le mal? Vous, là, tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Baoukone, j'espère que tu vas bien. Allô? Je pense qu'il est au téléphone. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît, tapotez. Je suis là. Oui. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Bon. Famille, tapotez, partagez le live. C'est très important. Cette histoire d'orpaillage clandestin, là. Il y a quelqu'un ici qui dit, fais-moi monter. J'en sais beaucoup sur cette histoire d'orpaillage clandestin. Eh, tiens. Attends, on n'a pas compris la parole. Unique. Oui. Tu vas les faire monter quoi? Non, ah, moi je sais pas, hein. Moi je dis... Si tu veux le faire monter, tu le fais monter. Non, mais tu n'as pas encore parlé, il peut le faire monter comme ça. Voilà. Moi, tu sais, il y a un reportage là. C'est ça qu'ils sont en train de chercher. Il y a un reportage. Tu vois? Il y a un reportage que TF1 a fait. Voilà, je pense que c'est ça qu'elle a. Que TF1 a fait. Et 3 930 € l'once, ce qui représente 31 grammes. En d'autres termes, 1 kilo d'or vaut plus de 126 000 €, un quart de ce métal. C'est ça qu'elle a là. En d'Afrique, en Côte d'Ivoire, les quantités extraites ont d'ailleurs doublé en 10 ans. Exceptionnellement, Sarah Sispan, Ghislain Madansa et Roman Kofi ont pu accéder à l'une des plus grandes mines du pays. Regarde. En pleine jungle tropicale, au centre de la Côte d'Ivoire, des chercheurs d'or creusent la terre, Voici. dans la boue et la sueur. Voici les chercheurs là. Richard dirige cette mine artisanale, légalisée par l'État il y a 3 ans. La terre est lavée sur ce tapis à la force des bras, avec d'importantes quantités d'eau. Le gars qui exploite cette mine là, il s'appelle Richard. Attends. Tout l'autre, va rester ici. Et quand les tapis sont remplis en 1 heure de temps, il faut les taper maintenant pour pouvoir les récupérer. L'or est récupéré dans une calebasse. Cette méthode artisanale a un impact sur l'environnement, car l'eau doit être acheminée depuis la rivière, sur près de 500 mètres. Mais elle permet de récolter jusqu'à 300 grammes d'or par semaine, des revenus importants pour ces orpailleurs. Vu le prix actuel de l'or, 18 millions. On ne sait pas, ce qui fait à peu près 30 000 €. 30 000, ouais. 30 000 € par semaine, c'est quand même assez rentable. Oui, assez rentable. Voilà pourquoi nous sommes là. Malgré les risques, comme celui d'éboulement, dans ces puits creusés à... Il s'appelle Richard. Il est ivoirien. Il gagne 18 millions par semaine.
dans l'orpaillage. Et c'est lui qui engage les Burkinabés. C'est lui qui emploie les jeunes Ivoiriens. Si tu veux, on va continuer. C'est sur Insta, j'ai trouvé. Il n'y a pas de toujours plus nombreux à la recherche de quelques pépites. Il y a aussi les multinationales qui exploitent le Donc ça, c'est l'exploitation artisanale, d'accord, de l'or. Qui donne les permis d'exploration aux gens? Qui donne les permis d'exploitation aux gens? Question. C'est le ministère des Mines qui donne le permis d'exploitation aux gens. C'est le même ministère qui donne le permis d'exploration aux gens. Sans le permis, les orpailleurs artisanaux ne peuvent pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le live là? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Tapotez le live, s'il vous plaît. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ouais. Famille, tapotez le live. Tapotez. Ouais. Ah ouais, ok. Au pire, là, bah vous connaissez, on peut aller sur Facebook. Hein. On peut aller sur Facebook, bah vous connaissez. Au pire, on va sur Facebook. Facebook aussi, là, on envoie des demandes là-bas. Facebook, on envoie des demandes. Ah. Au pire, on va sur Facebook. Hein. Ah, au pire, on va sur Facebook. Facebook, on envoie des demandes là-bas. C'est quoi notre invention? On peut faire ça sur Facebook. Mais, allume ton Facebook, j'allume pour moi. J'ai ton Facebook là. Moi, il n'y a pas de deuxième lali. Toi, tu es un boss. Moi, c'est pas boss. La deuxième lali. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est qu'on va aller sur Facebook, les gars. On va aller sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ça va? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, écoutez, on est assis là, hein? On est assis là, il faut que les gens enregistrent. Et toi, il faut enregistrer. Non, il va enregistrer, clair. On va dire aujourd'hui là. On va faire des leçons aux Ivoiriens. D'accord? Écoutez très bien ce qui se prépare contre le pays de Côte d'Ivoire. C'est eux, le gouvernement, qui donne le permis. Regarde, tu vois les orpailleurs là, ils sont sur des plateaux, d'accord, sur l'eau, des machines qui leur permettent de laver l'or avec le cyanure et tout. D'accord? Bon, les petits Burkinabés qu'on nous présente là, eux, ils vont quitter où avec ces machines? Ils vont quitter où avec ces machines là? Mais ils n'ont même pas les moyens d'acheter ces machines-là. À plus forte raison, transporter ces machines-là jusqu'à dans l'eau. Et ils n'ont pas les moyens. En réalité, c'est ces bas-biais de gouvernement-là, les Ouattara là, les modules là, c'est eux-là qui financent l'orpaillage. Je vais te dire une chose. Touré Alpha Yaya, il est dans l'orpaillage. Le député Touré Alpha Yaya. Le député Touré Alpha Yaya, il est orpailleur. Est-ce que tu sais que moi, on connaît, quand j'ai eu mon entrée en 6e, c'est chez le grand frère de Touré Alpha Yaya que j'étais à Séguéla.
Mais lui, il s'appelle Salif Touré. Il s'appelle Salif Touré à son âme. Salif Touré, il avait chassé Toura Faya. De son vivant, Toura Faya n'avait pas cœur de mettre son pied à la maison. C'est quand il est décédé que Toura Faya a commencé à venir à la maison là-bas. Tu comprends ça? Il vient de bon. Est-ce que tu comprends ça? Mais en réalité, il est orpailleur. Il vient qui c'est? Elle est orpailleuse. Je ne sais pas si on dit orpailleuse ou orpailleur. Mais en tout cas, elle est dans l'orpaillage. Tu comprends ça? Mourou Ouattara, le périphérique de Ouattao, c'est lui qui gère les mines d'or. Toutes les mines d'or qui sont à Bouna, à Doropo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, c'est Mourou qui gère ça. Attends, Mourou les rebelles là? Mourou Ouattara, je te parle de quelque chose, c'est Mourou Ouattara qui gère ça. Écoute-moi très bien. C'est Mourou Ouattara qui gère ça. Deuxièmement, les terroristes qui pullulent dans le, comment on appelle ça, vers Bouna, les terroristes qui sont à Bouna là, ils s'autofinancent dans leur paillage. Ils s'autofinancent dans leur paillage. S'ils sont garçons, je demande aux militaires de Côte d'Ivoire qui sont là, qui sont à Bouna, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à arrêter, c'est-à-dire une activité d'orpaillage à Bouna. Ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à arrêter une seule mine d'or à Bouna. S'ils ont fait arrêter ça, les militaires vont frapper. Tu entends dans une semaine qu'ils ont frappé à Bouna. À un moment, en 2022-2023, là, tu entendais qu'on brûlait les véhicules à Bouna. Tu entendais qu'on brûlait les véhicules à Bouna. Voilà. Et dans la foulée, tu as entendu qu'ils ont attaqué Mourou Ouattara, le convoi de Mourou Ouattara qui venait d'Abidjan. C'est de la même période. En réalité, c'était pour envoyer un message à Mourou. Pour dire de lever le pied sur leur paillage. Pourquoi les militaires ivoiriens qui sont ici à la frontière avec le Burkina Faso, pourquoi ils veulent à tout prix mettre la main sur, comment dirais-je, sur la partie burkinabé, la partie du total burkinabé qui est, comment on appelle ça, à la frontière avec la Côte d'Ivoire où on exploite l'or? Pourquoi ils vont planter le drapeau de Côte d'Ivoire là-bas? C'est pour prélever leur quota sur les orpailleurs qui sont là-bas. Tu comprends ce que ça te dit là? Tu comprends ce que ça te dit? On ne peut pas venir nous présenter les jeunes burkinabés pour dire qu'ils sont les orpailleurs. Attention, comment il s'appelle? Il m'avait su, comment on appelle? Il m'avait su la page de, comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle? Le journaliste Waworo là, qui va souvent sur le plateau là, de LCI là. André Sylvain ou bien quoi là? André Sylvain, il a dit qu'il y a des orpailleurs qui ont été arrêtés quelque part. Il y a eu 11 Ivoiriens et 4 Burkinabés. 11 Ivoiriens et 4 Burkinabés. Et très vraiment s'arrête. Et sa tête André Brick 20 là, pour dire que c'est les Burkinabés à 90%, il y a 70% non? Qui sont à 70%, qui font l'orpaillage à 70% non? Et puis les Ivoiriens c'est 30% non? C'est ça qu'il a dit, non? Ah. Ouais, il a dit que les étrangers, c'est 30, non, les Ivoiriens, c'est 30%, les étrangers, c'est 70%. Voilà, c'est un menteur. C'est un menteur. Voilà. Moi-même, j'ai mes frères à Kouyoua, où ils ont tué les gens, là, à Séguelal. À Séguelal, on dit Kouyogo, c'est pas Kouyogo, c'est Kouyoua. Moi-même, j'ai mes frères Koyara là-bas qui font le bailliage. Allez, tu comprends ça? Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Attention, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Ils sont en train de préparer, c'est-à-dire que l'opinion ivoirienne a détesté les étrangers. Ils sont en train de préparer les Ivoiriens à détester les Burkinabés. Ils sont en train de préparer les Ivoiriens à détester les gens, les ressortissants de l'AES. Tu comprends? Sinon, les vrais orpailleurs, les criminels de leur paillage, c'est les Chinois, les Libanais et le gouvernement terroriste d'Abidjan. Les Chinois, d'accord? Les Chinois, les Libanais et le gouvernement terroriste d'Abidjan. Tu me comprends? Mais pourquoi ils sont en train... Et regarde ce qu'ils font, hein? Ils disent qu'on est tous coupables. Et ils demandent aux chefs de village et aux populations de servir contre l'orpaillage. Ça veut dire quoi? De servir contre les orpailleurs. En d'autres termes, de servir contre les Burkinabés.
qui sont montrés du doigt. Tu comprends? Tu comprends? En fait, c'est la xénophobie claire qu'ils sont en train de manifester comme ça. Et ils veulent nous engager, nous autres, dans cette xénophobie gratuite. Mais nous, on n'est pas dedans. Parce qu'on sait, quand Dramé Ouattara est arrivé en 88, en Côte d'Ivoire, 88, 90, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la carte de séjour. Il a créé la carte de séjour contre les étrangers. C'est en ce moment qu'on a commencé à parler de Boy Rodjan. C'est en ce moment qu'on a commencé à parler de vrais Ivoiriens et de faux Ivoiriens. C'est en ce moment que la division entre le Nord et le Sud a commencé à être visible, à être palpable. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la carte de séjour. Et après la carte de séjour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la Charte du Nord. Il a créé la Charte du Nord. Et après la Charte du Nord, qu'est-ce qu'il a fait? En 93, il a tenté de s'emparer du pouvoir. Quand ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à la charge en 99. Coup d'État sur Bédié. Il a voulu prendre le pouvoir. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait créer une rébellion. Des nordistes contre les autres. C'est le même chemin que Télé vraiment est en train de préparer. D'accord? Il est en train d'emmener le peuple de Côte d'Ivoire à détester les ressortissants de l'AES. Pendant ce temps, lui, il va se cacher derrière. D'accord? Et quand le peuple va commencer à agresser l'AES, ils vont créer des histoires pour dire non, les VDP, ou bien ceux-ci, ou bien ceux-là, ont fait une scission en territoire ivoirien pour venir protéger leurs ressortissants. Et ils vont payer des gens qui vont prendre des armes pour aller s'attaquer à des gens en Côte d'Ivoire, prétextant que ces gens-là sont venus en Côte d'Ivoire pour protéger, d'accord, leurs concitoyens qui sont en train d'être agressés par les Ivoiriens, d'accord, à cause de leur paillage. Tu comprends ce que je dis? Et à ce moment, ils vont dresser le peuple de Côte d'Ivoire contre les ressortissants de l'AES. Et à ce moment, il aura maintenant le soutien du peuple pour mener une guerre contre l'AES. Je ne sais pas si tu comprends mon raisonnement. Pour préparer une guerre contre l'AES. Au fait, c'est une machine qu'ils sont en train de mettre en place pour avoir la sympathie du peuple, pour se braquer contre les pays de l'AES. C'est ça. Tu comprends, non? C'est ça. Mais il faut que nous on soit vigilants. Il faut que nous... Sinon, les Ivoiriens même qui sont dans leur bail, ils n'ont pas fini de compter. Les gens sont en train de déraciner leur cacao, leur cacaoyer pour extraire l'or. Ah oui, est-ce que c'est les Ivoiriens qui vont... Est-ce que c'est là pour donner qui vont là? Je t'ai montré une vidéo tout de suite. Filmé dans la mine industrielle de Séguéla, détenu par... Je t'ai montré une vidéo tout de suite. Je t'ai montré une vidéo tout de suite. Tu vas voir, il s'appelle Richard. L'employé principal. 1 kilo d'or vaut plus de 126 000 il s'appelle Richard, c'est un Ivoirien. Un Paoulé même peut-être. En Côte d'Ivoire, les quantités extraites ont d'ailleurs doublé en 10 ans, exceptionnellement. Sarah Sispan, Ghislain Adansa et Romain Kofi ont pu accéder à l'une des plus grandes mines du pays. Regardez. Voilà, regardez. En pleine jungle tropicale, au centre de la Côte d'Ivoire, des chercheurs d'or creusent la terre, dans la boue et la sueur. Bon boulot. Richard dirige cette mine artisanale légalisée par l'État il y a 3 ans. La terre est lavée sur ce... Une mine artisanale légalisée par l'État. On continue. Tapis à la force des bras, avec d'importantes quantités d'eau. Tout l'or se passe, va rester ici. Et quand les tapis sont remplis à nuit. Il s'appelle Richard Douin Cogny. Richard Douin Cogny, c'est où ça? C'est pas l'Ouest? Hein? Ah ouais, d'accord. C'est l'Ouest de la Côte d'Ivoire, ouais. Voilà. C'est un orpailleur. C'est lui qui a le permis. Tu vois bien? Ils savent, et c'est eux-mêmes qui donnent les permis aux gens. Mais si vous ne voulez plus
qu'il y ait l'orpaillage. Ça c'est. Ils vont suspendre les permis. Ou bien, et bien, le gouvernement prend une décision tout ce pour dire les permis d'orpaillage sont suspendus. Et puis, celui qui va s'entêter pour faire l'orpaillage sans permis, on l'attrape. C'est pas ça. Mais pourquoi ils ne font pas ça? Ils sont en train de dresser les Ivoiriens contre les ressortissants burkinabés. Hein? Leur plan là, nous on sait. Leur plan là, nous on est au courant de ça. Mais ça ne va pas marcher. À toi, ça ne marchera pas. C'est dans ce même état d'esprit que ténébrement, aujourd'hui, a créé une instance du RADP où il a grillé le vice-président Tchemogo Mélé, où il a grillé le premier ministre Begle Mambé, où il a grillé Bakongo. Tu comprends ça? C'est-à-dire que cette histoire de Bakongo là, il faut bien expliquer parce que faut bien expliquer qu'est-ce qui se passe réellement au RDR. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bien. Les Bakongo là, les Bakongo, Begle Mambé, Tchemogo Mélé, eux ils se disent que après Ouattara, on ne peut pas donner le pouvoir à Télébrement. Ouais. Et Chérif, t'as vu Zagara Koné, il est devenu imam là. Il se promène avec le fils de Aïdara là. Chérif, Zagaria, Moro, Diagao et consorts, ils ne sont pas d'accord que le pouvoir soit transmis de grand frère à petit frère. Et ils ne sont pas d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? La France demande à Ouattara de créer les conditions pour attaquer l'AES. Ouvertement, c'est même pas dans l'amusement, ou de rentrer en guerre contre l'AES. Tu as vu, récemment, il y a eu un reportage de TV5 où ils sont venus parler de que les VDP font inquisition en territoire ivoirien, tout ça là. C'est pour créer les conditions, d'accord, d'une guerre. Ils veulent prétexter, d'accord, des incursions des VDP pour attaquer. Mais on sait que les VDP, ils ne rentrent pas là-bas. Mais comme les VDP ne sont pas toujours habillés en tenue militaire, donc ils peuvent utiliser des civils, d'accord, pour rentrer en Côte d'Ivoire, mener des exactions pour dire non, c'est les VDP. Tu comprends? Donc, il leur demande de créer les conditions pour attaquer l'AES. Pour que la France puisse s'engager. Comme ce que les États-Unis sont en train de faire aujourd'hui en Iran, comme ce que les États-Unis ont fait, comment on appelle ça, au Venezuela. Et il y a même un rapport du FSB, du service de renseignement russe, qui a dit clairement que Macron a confié à ses proches qu'il a été séduit, d'accord, par la méthode que Trump a utilisée, d'accord, vis-à-vis du Venezuela. Tu comprends? Et aussi de l'Iran. Donc lui, il veut reproduire ça dans l'AES. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de présidents qui l'ont ciblé et que lui, il considère indésirable. C'est-à-dire le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Abdoulaye Tchani, et même Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, et le président, comment on appelle ça, le président malgache. Tu comprends? Donc lui, il les considère d'indésirables. Tu comprends? Donc, ils ont demandé à Ouattara de créer les conditions pour une guerre contre l'AES. Et donc, Ouattara a confié ça à qui? À Télébrement et à Lassina Doumbia, le chef d'état-major, Lassina Doumbia. Donc, ils sont en train de travailler à ça. Et en août là, avant, dans la foulée des préparatifs du défilé militaire, là, ils devraient foncer. Ils devraient foncer. Ça, il ne faut même pas douter de ça. Ils devraient foncer. Tu comprends? Moi, j'avais une vidéo sur ça. J'ai dit clairement, ils devraient foncer. Donc, Demali Justin, le général Demali Justin, chef d'état-major adjoint, c'est lui qui était chargé, d'accord, de l'organisation du défilé militaire. Il était le président du comité d'organisation du défilé militaire. Tu comprends ça? Demali Justin.
Ils ont demandé à Demali de donner un détachement, d'accord, qui allait foncer sur l'AES. Et oui, et donc Demali comment on appelle ça, s'est opposé. D'accord? Donc Demali s'est opposé. Et quand Demali s'est opposé, le 31, ils ont fini à lui. Le 31 juillet, ils ont fini à lui. Ils ont branché Atawa, Traoré, Karim, je pense que c'est Karim Traoré, le colonel Karim Traoré. Lui, ils l'ont branché. Lui, il n'a pas accepté. Ils ont fini à lui. D'accord? Et même Zakaria Koné et Cheikh Ousmane, ils les ont branchés. Et ils ont dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps Gallieni. Ils ont branché Zakaria Koné et Chérif. Mais oui, c'est ce que tu parlais. Le temps Gallieni. Écoute-moi très bien. Le temps Gallieni, au plateau, là, les militaires, les 8400 qui sont venus du nord, d'accord? Quand ils ont pris Abidjan, là, la plupart sont allés s'installer là-bas. Et la plupart étaient des éléments de l'osdement de Zakaria Koné. Et puis de Cheikh Ousmane. Récemment, avant le 1er août, ils leur ont donné l'ultimatum de quitter. Et dès qu'un quitte avec sa famille, ils envoient d'autres éléments. Les éléments là viennent 3, 4 dans une même maison. Parce que c'est des maisons de 2 chambres, 3 chambres, ça va. Tu comprends? Donc quand ils arrivent, les autres s'en vont. Quand ils arrivent, les autres s'en vont. On ne sait pas, c'est les éléments de qui prennent possession du camp Gallieni. On ne sait pas. D'accord? À Niamey, l'ancien camp de l'ONUCI, aujourd'hui est occupé par les éléments de Ténébrement. On ne sait pas qui sont-ils. Sous les ordres de qui? D'accord? Ils sont là. Mais ils sont là. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont armés jusqu'aux dents. En octobre 2025, il y a des gens qui nous ont appelés et qui nous ont dit clairement qu'ils ont vu des poudrières dans des résidences à Cocody. Des poudrières dans des résidences à Cocody. Tu comprends? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont chassé les éléments de Zakaria Koné, de l'os, de Cheikh Ousmane, et ils ont ramené eux-mêmes leurs propres éléments. Ils suivent le mouvement. Et ils ont ramené eux-mêmes leurs propres éléments. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'entendent plus très bien avec ces gens-là. Et c'est pourquoi tu as vu la photo de Jeune Afrique, où Jeune Afrique est en train de publier pour dire que comment les anciens... Voilà, ça là, cette photo-là. Tu as vu cette photo-là? Tu as vu cette photo-là? Oh, voilà. En fait... En parlant de la photo même là, j'ai une question. Jeune Afrique travaille pour le gouvernement d'Abidjan, non? Ouais. Mais à quel moment Jeune Afrique vient traiter les employés de Dramane des rebelles, tout en sachant que le seul rebelle que nous on connaît, c'est Soro? Voilà. Donc, en fait, écoute, quand le maître veut tuer son chien, il accuse de rage. Tu comprends, non? Ceux-là, ils ont refusé d'attaquer l'AES. Parce que, pour la plupart, parce qu'en réalité, 80% de leurs éléments sont des ressortissants de l'AES. Ceux-là. Leurs éléments, là, pour la plupart, sont des ressortissants de l'AES. Donc, s'ils décident d'attaquer l'AES avec leurs éléments, ils se font harakiri. Tu vois? Ils se font harakiri. Or, ils ne peuvent pas prendre les éléments de Togoblé. Ils ne peuvent pas utiliser les éléments de Zakaria. Non, les généraux de Gbagbo, ils ne peuvent pas utiliser les éléments. Puisque eux, ils ont dedans. Donc, il faut créer ce os. C'est pourquoi Ténébrement a lancé une mobilisation en 2025. Fin 2025, là, juste après les élections. Où il a dit qu'il avait besoin de 5000 soldats, je sais pas. Tu te rappelles de ça, ouais? C'est pour remplacer, d'accord? Oui, je me rappelle. Famille, mettez good live en commentaire. Mettez good live en commentaire, merci. Les éléments de ceux-là, en réalité, pour pouvoir
avoir le deux franches pour travailler pour la France. Parce que Macron dit qu'il faut que lui, il déstabilise l'AES avant de quitter le pouvoir. Donc lui, il travaille à ça. Tu comprends, non? Donc, ceux-là, les trois là, plus Zagaria connaît là, ils vont les tuer. Ils vont les éliminer. Puisque les 8400 là, ils ont empoisonné beaucoup. Et ils sont en train de tuer beaucoup dans les casernes. Les éléments là, hein, c'est pas les gradés, les éléments là, ils sont en train de les finir dans les casernes. Moi-même, j'ai un grand frère qui faisait partie des 8400. Je vais taire son nom. Mais quand j'étais à Paris, c'était pas en 2022. 2021, 2022. Quand au village, les gens sont levés contre moi. Il m'a appelé. Et il m'a dit, petit, fais ce que tu as à faire. Moi, je te protège. Il n'y a pas quelqu'un qui a te touché ici. Il fait partie de 8400. Il a été empoisonné. Oui, même il a perdu l'usage de ses yeux. Il est devenu presque aveugle. Sa maison. Il y a beaucoup de gens sont devenus fous dedans. Sa maison a pris feu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le grand frère. Donc, ils sont en train de les tuer dans les casernes. Maintenant, ils ont désorganisé leur chaîne de commandement. Parce que si les éléments des Zagaria sont dans telle zone et que tu les disperses, tu rends difficile leur réorganisation. Tu vois bien? Donc, ils sont en train de les pourchasser, ils sont en train de les traquer. Et ils vont les tuer. Ça, il n'y a rien à faire. Je l'ai dit, quand ils avaient commencé à accuser Ahmed Bakayoko de vendre de drogue, en 2020, 2019-2020, il a dit ils veulent tuer Ahmed. Je l'avais dit, et je parlais même en Koyaka. Il a dit ce qu'ils sont en train de faire Ahmed là. On le met sur écoute. On le traite de vendre de drogue. On fait venir le FBI contre lui. Aujourd'hui, en 2019-2020, vous saviez que depuis même que Ahmed n'était pas encore devenu comme un ministre, Ahmed il était dans ça. Vous savez qu'il était dans ça. Et vous l'avez pris pour mettre. Il a financé votre parti avec l'argent de ça. Mais pourquoi maintenant, vous réalisez qu'il est vendeur de bancs et vous le jetez en pâture. Tu comprends? Ça veut dire que le mec s'apprêtait à tuer son chien. Donc il a accusé de rage. Ceux-là, ils sont en train de les accuser de rage. Mais Babou Kone, est-ce que tu as lu le titre que Jeune Afrique a mis là? Le titre est fort. C'est de ça que je te parlais. Parce que jusqu'à preuve de contraire là, il ne voit même pas un RDA sorti pour parler de ce titre là. Mais attends, c'est un chemin. Ah. C'est un chemin. Et ils savent. Ils savent qu'ils vont les terminer. Tu comprends? Ils savent qu'ils vont les finir. Donc, un là, soit ils vont en exil, ou ils se révoltent. D'accord? Parce que tu ne peux pas dire non à la France. Toi, tu es qui? Et puis, on te dit fais, et puis tu ne fais pas. Toi, tu es qui? Allez, comprends? Il faut aller, pour comprendre les purges dans les armées, là, il faut aller taper sur Internet la purge stalinienne. La purge de Staline. Staline a fait la purge dans l'armée et il a fait la purge dans le parti bolchevique. Tu comprends? Le numéro 2 de Lénine, qui s'appelait Léon Trotsky. Léon Trotsky, qui a créé l'armée rouge. Qui a créé de l'armée rouge. C'est Léon Trotsky qui a créé l'armée rouge. Mais Staline s'est débrouillé pour prendre le pouvoir après la mort de Lénine. Quand il a pris le pouvoir, il n'a même pas pu éliminer Trotsky. Il n'a même pas pu arrêter Trotsky. Parce qu'il savait que s'il arrêtait Trotsky, eh bien, il allait créer une révolte en Russie, en Union soviétique. Donc, il était obligé d'expulser Trotsky. Tu vois? Mais quand il a chassé Trotsky, il a commencé à mener une purge dans son parti. Frère,
Il y a eu les gens, pendaison. Dans l'armée, là, on n'en parle pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose qui est en train de se dérouler aujourd'hui au sein de l'appareil de l'État en Côte d'Ivoire. Le comité qu'ils ont créé, qui était vraiment gel, qui était vraiment plus Kafana connaît gel, c'est une instance décisionnelle et opérationnelle. C'est-à-dire que c'est la principale instance aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est elle vraiment qui donne les couleurs au RADP aujourd'hui. C'est vraiment. C'est lui qui donne les couleurs au RADP aujourd'hui. Il a mis photocopie, il a mis un truc dedans. Attends, je vais voir. Il faut qu'on explique les choses pour que les gens puissent comprendre où on va. Donc, tout ça là, c'est des manigances de ténébrement. Je me demande même si c'est Ouattara qui a créé cette instance. Où est Ouattara? Donc, la vie des shérifs Ousmane, la vie des... Ils sont en danger. Attends. Est-ce que tu savais Ouattara a fui parler en France à Sandra de quelqu'un? Alors, c'est sur ta page, j'ai appris ça. Voilà, il est parti en France. C'est Africain qui a fait la révélation. À Sandra de quelqu'un, il est parti en France. Parce qu'il est malade. Ça ne va pas. Mais comment toi tu as su? Mais c'est Africain qui a fait la révélation. Ah! Mais ils ont fait la révélation. Il dit Ouattara a bougé. Mais il est parti rencontrer Ouattara et Macron. Je pense que l'autre là même là, Bajou Toumaï doit partir là-bas, mais c'est discret. Mais ça ne va pas, le Wawara il est malade. Donc aujourd'hui là, c'est Ténébrement qui gère le parti là. Ténébrement et puis sa femme qui gère le parti et le pays. C'est lui qui est en train de tuer les gens. Et c'est lui qui veut dresser les Ivoiriens contre les Burkinabés. Ne tombez pas dedans. Ne tombons pas dedans. Ils disent qu'ils veulent mener leur combat. Nous, on n'est pas dedans. C'est eux qui donnent les permis d'orpaillage. C'est eux qui donnent les permis d'exploration. Donc, ils n'ont qu'à suspendre les permis. Il ne faut pas nous emmerder. Nous, on n'est pas dedans. Le Côte d'Ivoire ne les suivra pas dans leur folie. Voilà. Et nous demandons aux officiers de se lever, de prendre leur responsabilité. Les shérifs, là, ils n'ont qu'à prendre leur responsabilité. Ils n'ont qu'à limer vieux, là. Ils n'ont qu'à limer photocopie. Nous, on va les soutenir. Camarades, ils n'ont qu'à prendre leur responsabilité. Tiens, ce qui s'est passé là, on laisse ça. Ils n'ont qu'à prendre direction de Ibrahim Traoré. Nous, on va les soutenir. Et puis ça a fini. Ça, il n'y a pas midi 14 heures. Écoute ici. Voilà. Les vice-présidents de cette instance sont Kanya Kamara. Kanya Kamara fait partie de l'instance. Mais c'était vraiment, et puis, comment il s'appelle, Kafana qui sont les présidents. D'accord? Mais c'était Ibrahim qui a créé. C'était Ibrahim qui a créé. Mais on attend. Je demande à tous les Ivoiriens d'être attentifs. Le jour qu'il a vraiment dit que lui est vice-président, c'est que Dra est mort. Le jour qu'il a vraiment dit devant les Ivoiriens pour dire que Dramane Ouattara a fait de lui vice-président, c'est que Dra est mort. C'est qu'il veut prendre le pouvoir. Il faut qu'on soit attentif. S'il sort, on va critiquer. On va sortir dans les rues pour l'attraper. Allez, les gars, voilà. On dit, Kandia Kamara est vice-présidente. Kandia Kamara, voilà. Patrick Achi est dedans. Patrick Achi. Anne Wouloto est dedans. Mamadou Touré est dedans. Adama Kamara, le mari de Nina Keita, lui il est dedans. Yacouba Yessie, lui il est dedans. Amadou Kone, il est dedans. D'accord? Il y a aussi Amédée Kouakou et Sianou Fofana. Tu comprends, non? Les personnes qui sont dedans. Donc, ça veut dire que c'est le bon petit de Ténébrement. Et Pitogo, il a pris Pitogo pour mettre Pitogo dedans. Tu vois, non? Donc, il a pris les personnes qui lui sont favorables.
il les a pris, il les a mis dans une instance, et il dit c'est cette instance-là qui prend les décisions maintenant au RADP. Donc, tous les Tchemoko Mele, comment il s'appelle, le premier ministre là, Beugre Mambé, comment il s'appelle, le Waworo là, Bakongo, tous les autres là, ils sont grillés. Donc, il est en train de préparer. Non, là, c'est un coup d'État qu'il a opéré dans son parti d'abord. C'est un coup d'État qu'il a opéré dans son parti d'abord. Parce que les instances du parti sont là. Le directoire, le secrétariat et tout ça est là. Et tu as créé une autre instance parallèlement aux instances officielles. Tu vois, c'est un coup d'État qu'il a opéré dans son parti d'abord. Pour prendre la tête de son parti. C'est un coup d'État. Maintenant, il est en train d'affaiblir les militaires. Il est en train d'affaiblir l'armée pour mettre l'armée à sa solde. Tu vois? Il est en train de tuer tous les officiers, d'accord, qui lui sont défavorables. Donc, il va mettre l'armée à ses ordres. Donc, après l'armée, maintenant, il va maintenant se pistonner en vice-président. Et le vice-président, maintenant, un jour, il va dire que Dra est mort. Et il devient président. Voilà ce qu'il est en train de préparer. Tenez vraiment. Tu comprends, non? Voilà ce qu'il est en train de préparer. Voilà. Parce que j'entends des plaisantins qui disent non, on attend 2030. La France n'aime pas Ténébrement. Ténébrement n'est pas présidentiel. Il dit, mais réellement des gawas comme ça. Réellement des gawas comme ça là. La France veut l'homme, d'accord, qui peut brimer son peuple et qui peut tuer son peuple pour ses intérêts. Et l'homme le mieux placé en Côte d'Ivoire, c'est que pour brimer le peuple de Côte d'Ivoire, pour les intérêts de la France là, c'est Ténébrement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas plus de Ténébrement. Non, la France va le choisir tranquillement. Elle s'en va les débats. Tu comprends? Donc, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Quand Ténébrement va sortir sa tête pour dire les deux vice-présidents là, on sort dans les rues, on va le chasser. Ou bien les militaires là, ils n'ont qu'à le taper. Si l'on l'y met, il ne faut pas avoir fuir. Il ne faut pas Bitoko va fuir. Il ne faut pas Madou Touré va fuir. Il ne faut pas Bakongo va fuir. Ils n'ont qu'à les attraper, eux tous. Et puis ils vont nous rembourser notre argent. Voilà avec les jeunes. Donc, voilà un peu. Si j'ai raté des petits points, tu me dis, on va revenir là-dessus. Non, mais tu as fait le tout. Tu as fait le tout. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, ce qui m'inquiète, hein, c'est le titre. Ah, je pense que ça va mal finir. Parce que Jeune Afrique prend une posture comme ça, tout en sachant que les shérifs, là, ce sont les éléments du pouvoir. Donc, je ne sais pas si Jeune Afrique est en train de nous dire que ça ne va pas entre les militaires et les gens du gouvernement. Je ne sais pas si c'est un message que le Jeune Afrique est en train de nous dire que ça ne va pas entre le gouvernement et les militaires. Parce que exposer les chefs rebelles là comme ça, comme ils ont fait, c'est que l'horizon là, ça sent pas bon. Non, c'est plus qu'un message. C'est un lynchage. Tu vois, non? C'est un lynchage. Ils sont en train de les salir. Ils sont en train de... C'est que Bazoum a dit, qui a amené le président Tiani. C'est même Jeune Afrique là qui a parlé. Si, c'est sûr, même Jeune Afrique que Bazoum a parlé. Pour dire que les terroristes sont plus aguerris que les militaires nigériens. C'est ce que Bazoum a dit. Et ce qui a poussé les militaires nigériens, le président Tiani à limer, comment ça s'appelle, Bazoum. D'accord? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire aux militaires ivoiriens. Que c'est des ex-rebelles. On ne dit plus officier supérieur. On dit maintenant chef rebelle. Après, ça va devenir seigneur de guerre. On dit même pas chef d'état-major. Après, ça va devenir seigneur de guerre. Après, ça va devenir criminel de guerre.
Mais ils ont tué Kofi devant toi, non? Ils ont tué Ouattao. D'accord? Ils ont tué Ouattao. Ils ont tué Demali. Ils ont tué Karim Traoré. Ils ont tué Fofié. Hein? Tu penses que ceux-là, ils vont les laisser? Hein? Si le Loba, tu fumes avec les chiens. Ils savent, eux-mêmes, ils savent ça. Ils savent qu'ils vont finir avec eux. Mais eux, leur problème, c'est quoi? Ils disent qu'ils ont juré, comment on appelle ça, fidélité à Ouattara. Loyauté à Ouattara. Donc, ils ne peuvent pas trahir Ouattara. D'accord? Mais vous ne voulez pas trahir Ouattara. Oh, le bruit de Ouattara après vous tuer. Est-ce que tu sais que les éléments des Agada qu'on est là, ils se promènent à machette pour se défendre? Tu m'as dit ça l'autre fois, mais je me suis dit, bon. C'est pas on dit, hein. C'est de bouche à oreille. Ah, petit, c'est machette qu'on prend pour se défendre. Hein. Des Gomons. Gomons, Kolo. Dans Abidjan. Dans Abidjan. C'est machette qui est dans ta voiture, il n'a pas âme. Non. Ils sont désarmés. Il faut leur demander. Il faut leur demander. Ils n'ont pas âme. Même les gendarmes là. Les gendarmes là, il faut leur demander. Tu sais que Ahmed Bakayoko a pris beaucoup de jeunes de ces gars pour les mettre dans la gendarmerie et tout. Il faut leur demander. Moi, ils me parlent. Ils n'ont pas, ça marche pas. Leur âme là, ça marche pas. Ceux-là, les éléments des Agada, c'est ces deux qui voyaient quand ils étaient arrivés là. FLC qui voyaient ils étaient arrivés, ils étaient armés là. Eux tous, ils leur ont arraché les armes. Les seuls que tu vois là, c'est plus les éléments de ceux-là. Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on fait quoi? On accentue notre communication si les chefs rebelles là ou bien on fait comment? Non. On a qu'à les sauver ou bien on a qu'à les laisser. Et actuellement là, touche même un arôme. Écoute, non, c'est pas question de toucher même un arôme. Écoute très bien. On est dans la même galère. Eux et puis nous, on est dans la même galère. Mais il leur a été dit que la rébellion mange ses enfants. Ils savent, ils sont conscients que la rébellion mange ses enfants. Ils sont conscients que si Basil Diomaye Faye a été ingrat vis-à-vis de Sonko, c'est pas Ouattara qui leur sera loyal. Ils savent que Ténébrement sait qu'il ne peut pas prendre le pouvoir alors qu'eux ils sont là. Il ne peut pas être à l'aise sur son trône alors qu'eux ils sont là. Tu vois, non? Donc aujourd'hui, nous sommes dans la même galère. Et c'est à nous, peuple de Côte d'Ivoire, de comprendre que on n'a pas besoin de regarder la qualité de l'eau pour éteindre le feu. L'eau sale, là, ça a éteint le feu. Tu comprends, non? Donc, si ceux-là, s'ils ont limé Ouattara pour prendre le pouvoir, et ils ont tourné le dos à la France, nous, on va les soutenir. C'est ça que tu dis ça quoi? Moi, il y a mes réveils. On va dire shérif. On m'a posé son habit. Moi, c'est son habit à côté. Tu t'amuses. Il y a un gros qui est dans ça là. Ah, bâtard. Moi, depuis longtemps, je le dis non. Il y a une purge au sein de l'armée. Et tu sais comment ils ont éliminé Bakongo? Voilà. C'est avec le Koumazi campement là. C'est le Koumazi campement, ils ont pu le coincer. Où il est là, s'il a branché, on le met dedans. Parce que lui, il pensait que en embellissant Abidjan, hop, il allait avoir la sympathie des Ivoiriens, et puis il allait avoir un Boeing derrière lui à l'horizon 2030 pour faire, comment on appelle ça, un zigzag et prendre le devant de Ténébrement. Mais lui, il n'a rien compris. Ténébrement a vu ça venir. Donc là où il est là, avec le Koumazi Campement, il est coincé.
Il ne peut même pas dire un mot. Tu vois, mais il ne peut même pas dire un mot. Donc, c'est mêlé sur lui. Attends, c'est mêlé sur lui. Et, Bégré Mambé, que tu vois là, ils vont le dire. Ils vont le dire. Tu vois, mêlé là, le vice-président là, ils vont le dire. Bon, vous n'êtes pas trop de précision, hein? Il ne pas de quelque chose. Ah. Mais ils ont parlé l'ensemble. J'ai parlé de purge là. Quand Demali est mort, j'ai parlé de purge. Après Demali, il y a 2 qui sont morts. Il y a un commandant à Danano aussi qui est mort avant-hier. Il est mort. Mais ça, c'est rien même. Les 3 là. Et tu parles les 3 là. Mais Demali, il est devenu imam. Tu n'as pas vu la volée d'imam. Il se promène avec le fils de Haïdara maintenant. Ouais, il est en pleine conversion actuellement. Il dit, lui, il ne fait pas la guerre. Lui, il a dû demander pardon à Dieu pour ses anciens péchés. Lui, il ne fait pas guerre. C'est facile, hein? C'est facile quoi? Ouais, il lui a dit. Donc, il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Ils vont le dire. Ils vont le dire. Zagara connaît, ils vont finir lui. C'est moi qui parle. De toute façon, Blaise Compaoré finissait avec les gars ici là. C'est la même chose qu'ils en avaient là-bas. C'est ceux-là, leur poison là, c'est pas pour mettre à manger. Ils n'ont pas de saluer sur moi. Ils n'ont pas de saluer sur moi. Diabète 7. Direct, koso. Ils n'ont pas de saluer sur moi. Mais tu vois que notre capitaine là, lui, il salue comme ça. Il sait pourquoi. Ceux-là, c'est le code du goût. Ils vont les finir. Tous les chefs rebelles, ils vont les finir un à un. Commandant Draman Ba, lui, il a mis dedans. Commandant Draman, lui, il a mis Draman Ba là. Mais Draman Ba, lui, il est dans la forêt de Sierra Leone là. Il est quelque part là-bas. Lui, c'est cherche. Ils vont les finir. C'est vrai, il y a beaucoup de chefs rebelles, on n'entend plus leur nom. Hein. Oh, ils vont les finir. Ils vont les finir. Tu vois maintenant? Donc, c'est ça qui guette aujourd'hui. Donc, moi, je leur dis, ils n'ont pas pris leur responsabilité. Ils vont libérer Morola. Tu vois, non? Ils n'ont pas pris leur responsabilité, ils vont libérer Morola. S'ils ont libéré Morola, Tcherno va les soutenir. Et puis on va ouvrir le réseau pour eux. Direction Russie. On a capacité de ça. Voilà. Même pour créer un réseau de Chine, on peut créer. Mais il n'y a pas libéré Morola. Et puis on va les soutenir en briques. Quand Hello Série. L'os de moi-même se cherche. C'est vrai. Mais les éléments de l'os, la plupart des éléments de l'os, on lâché l'os, ils sont pas des Zakaria à Abidjan. Oui. Donc aujourd'hui là, l'os même là, il a mal là-bas là. Joe, il se cherche. Il se cherche. Tu vois non? Voilà, c'est ça qui est là. En tout cas, il y a vu qu'on est Zakaria dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, lui va devenir imam. Mais c'est ça. C'est ta décision. Il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? You're man. C'est ça qu'on t'a pas dit, you're man. On fait les jobs. Vecho, il est en Scandinavie, ici, avec ses pantalons serrés, en train de faire. Il se joue le boucantier ici. Vecho, aïe. Il est en Scandinavie ici. Il n'est pas voir. Lui là, c'est pas Vecho qui est là. Ah, c'est lui qui a été envoyé. Ouais, il est dans Coupé des Calais. Tu vois pas ses photos. Ah, bon, d'accord. Ah, moi, il voit pas ses photos, il est dans Coupé des Calais. Donc, lui, il est écarté comme ça. Ouais. Peut-être que ceux qui auront la chance, ils vont le nommer ambassadeur, détaché militaire. Donc, voilà la situation. Et puis, on va parler un mot
à nous politiciens. Là, on est en train de s'organiser pour 2030 avec, comment on appelle ça, le même paradigme. C'est-à-dire, on va s'arrêter à la tribune du PPACI pour faire discours. On va s'arrêter, on prend les communiqués pour dénoncer. Et puis on attend que le peuple nous vote en 2030. Ça, c'est chimérique. Ça, c'est une chimère légendaire, une chimère monumentale. Parce que, très vraiment là, celui qui peut le gagner là, il ne sera pas candidat. Thiam là, écoute très bien, Thiam là, si tu le vois rentrer en Côte d'Ivoire là, c'est qu'il a dissous le PCI pour mettre dans le RADP. Parce que là, ils sont en train de mentir encore aux militants du PCI pour dire que Macron a accepté que Thiam soit président en 2030. Or, c'est faux. Macron même se cherche. Quand Macron va tomber là, Macron va passer sa vie devant les tribunaux parce qu'ils vont le poursuivre. Tu vois, non? Donc, si on reste dans les ouare de tribune du PPACI, les discours creux là, on ne va pas aller quelque part. Autant s'organiser autrement pour mener le combat. Je dis, moi là, s'il y a une organisation quelconque là, moi je suis prêt où? Voilà. S'il y a une organisation quelconque, mais moi je pense que les vieux là, eux ils ne voient pas la vie de la même manière que nous voyons la vie là. Non, eux rêvent. Non, ils ont les salaires, ils sont en costume pour les jouer. Eux, est-ce qu'ils calculent les choses qui se passent? Non, eux s'en foutent de ça. Eux ils pensent qu'ils sont encore au pouvoir. Non. Certaines personnes auprès du président Laurent Gbagbo là, voilà, et puis là, eux dans leur tête là, je ne sais pas, hein. Donc, Luc. Vous avez sorti de même un mouvement génération gamin en place petit à petit là. Moi, j'ai un mouvement de jeunes, mon frère. Même les gens d'Opailleurs là, les Opailleurs clandestins là, rentrent dans mon mouvement génération gamin. On ne bouge pas de forêt tant qu'il n'y a pas de travail. Moi, ici dessus. Aïe. On ne bouge pas de forêt tant qu'il n'y a pas de travail. Aïe. Donc, Soro Guillaume sera imposé obligatoirement. Même si c'est Soro, mec. Mon cher, où est-ce là? Il tripa. Non, il n'y a pas la couleur. Où on est arrivé là? Où on est arrivé là, on tripa. Il n'y a pas la couleur de l'eau. Là. Parce que le débat en Côte d'Ivoire n'est plus politique. Le débat en Côte d'Ivoire, la prise de pouvoir en Côte d'Ivoire n'est pas politique. Les politiques ont atteint les limites, je pense. Parce que c'est osé. Le père des Seigneurs a dit que non, en 2030, ils vont prendre le pouvoir. C'est les plantés, ça. Comment? Il n'y aura jamais d'élection crédible en Côte d'Ivoire, c'est fini. C'est fini. C'est les rêveurs des rêveurs, ça, c'est les plaisantins, ça. Encourager l'orpaillage clandestin n'est pas bon. Champion, tout le monde fait l'orpaillage dans le pays. Aïe. Moi, il y a mes parents qui sont dans l'orpaillage. Il y a quoi? Chez nous, à l'ouest, là-bas, là, si c'est pas or, là, on fait quoi pour avoir l'argent? Nos parents qui sont dans les villages, là, c'est or, ils font pour manger. Chez moi, même dans mon village, là, notre café cacao, là, c'est l'or. Nous, on ne connaît pas autre chose là-bas. Vous allez venir dire que non, on va arrêter quoi? On va arrêter comment? Ils arrêtent là, qui va les donner à manger? Que non, l'orpaillage, c'est pas bon, l'orpaillage, c'est pas bon. Est-ce que vous avez modernisé l'orpaillage? Avec tous les milliards qu'ils ont pris comme crédit là, est-ce qu'ils ont modernisé l'orpaillage et puis les jeunes ne sont pas partis travailler légalement? Est-ce qu'ils ont créé des entreprises pour essayer d'embaucher ces jeunes là? Vous laissez les villages comme ça, vous laissez les gens survivre et puis vous êtes choqués qu'ils aillent chercher leur pain quoi. Bon, tu enlèves quelqu'un dans l'orpaillage là, toi tu vas lui donner à manger. Bon, lui ici n'a pas à manger là, il n'a qu'à se payer comment? Il y a un ici qui dit chez toi c'est où? Mon frère ici des Danané où? Ici des Danané, précisément c'est tout très loin, moi je connais chez moi. Oui. Oui, c'est cela. Ils sont B. Ils sont rassasiés. Vous ne connaissez pas la réalité. Vous êtes rassasiés, c'est comme vous êtes parler d'orpaillage là. Vous êtes rassasiés. Moi, j'ai grandi dans l'affaire d'orpaillage. Moi là, j'ai fait orpaillage toute ma vie. Tu t'en cherché l'or, puis tu descends pour venir payer tes études. Viens payer ton brobroli. Vous parlez de quoi même? Il y a travail à Abidjan, et puis on s'en creuser tout quoi. Il y a travail à Abidjan. Vous êtes à Abidjan, vous travaillez. Il y a travail à Abidjan, puis on s'en creuser tout quoi. Comment des plaisantins comme ça? Donc, il y a un truc comme ça. Ils n'ont pas arrêté. Mais l'État lui-même n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter. Il ne peut pas adresser quelqu'un contre quelqu'un. Il n'y a pas
Il n'y a pas un peuple qui a se levé pour dire qu'il va aller s'attaquer aux jeunes, pour dire non, c'est la train de sortir ici, arrêtez ou ils vont prendre marché pour se marcher. Non. L'État lui n'a pas fait son travail. Ou bien les villageois qui considèrent qu'ils ne veulent pas que l'opéage, d'accord, se fasse dans leur village, sur leur terre, ils n'ont qu'à se lever. Pour dire non, arrêtez. Mais Tengue Brema a dit que l'État atteint ses limites. Hein. Tu n'as pas écouté la vidéo là? Non, mais c'est ça en fait. C'est ça. Il dit l'État atteint ses limites. Il dit qu'ils ont tout fait, mais ils viennent de prendre les gens, et le lendemain, ils vont pas être tués. Donc, ils ont atteint les limites. Quand il s'agissait de protéger les élections, de sécuriser les élections, ils ont mobilisé 40 000 policiers, 40 000 forces de l'ordre. D'accord? Mais pourquoi, pour l'orpaillage là, ils ne veulent pas mobiliser 40 000? Ils partaient chercher les jeunes militants dans leur maison. Même sur la route du champ, ils partaient les chercher. C'est pas ça. Mais pourquoi ils ne vont pas dans les forêts alors qu'on sait où les gens font? On les voit sur nos eaux. On les voit sur les fleuves. Pourquoi ils ne vont pas là-bas avec des hélicos pour aller les prendre? Le gars là emploie les hélicos. Et ils n'ont pas employé les hélicos aussi. Oui, ils n'ont pas hélicos dans leur caserne là. Hein? Ils n'ont qu'à aller. Mais ils n'ont qu'à aller. Ils ont l'hélicoptère. Même les drones, même là, c'est drone, c'est cassé. Ça s'est cassé dans les mains. Moi, je comprends rien, non? Dans les dépendances, ça, drone, c'est cassé. C'est maudit comme ça, là. Le waouh là. Non, c'est que si on se regarde et puis on se suit. En tout cas, on s'organise. Vous allez entendre des choses incessamment que nous allons mettre à votre connaissance. Incessamment. Mais entre-temps, si les militaires pouvaient faire leur affaire, ça allait nous arranger. Ah, c'est Raccourci là qui est là. Excuse-moi, c'est Raccourci là qui est là. Quand l'immeuble vient là, qui est ici. Côte d'Ivoire qui est là, c'est pas militaire là, ça a chauffé. Côte d'Ivoire qui est là, si c'est pas vrai militaire, ça a chauffé. Parce que les compromissions façon là, ça fatigue. Ils n'ont qu'à se lever l'immeuble là. Ils vont prendre le pays là. On va les suivre. Ils vont prendre la direction du panafricanisme. On va leur montrer les couloirs. Et puis nous, on va les protéger. C'est ça de la vérité. Le reste, ça c'est doy. Donc, camarades, pour voir s'il y a des gens qui veulent poser des questions, on va prendre. Sinon, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pertinentes? Je vais vous faire monter. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Il y a Vivien qui dit la question. Vivien, vas-y. C'est pas les gens impolis là-dedans. Ah, mon cher. Envoyez votre demande ou bien. Vous dites que vous avez une question, vous ne pouvez pas envoyer demande. Envoyez demande. Ah, mon cher. Ici. Mais il a dit, on m'abrite toi que ça. C'est un vrai bloc aussi. M'abrite toi que ça devient quoi? Non, lui, il est dans le corps. Un véritable waworo de chez waworo. Ababouche. Oui, bonsoir. Oui, c'est Warren et Chien du nom, c'est tout. Je voulais poser la question. Soyez à fort, Kalino. Bon, je voulais poser la question à mon jeune frère Souleymane Gbagbo-Kone. En tout cas, je vous remercie d'abord pour le combat. Mais quand il regarde la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, il ne sent pas que le déclin est là. Ou bien il pense que le pouvoir, les gens peuvent se maintenir encore au pouvoir. Frère, frère, le déclin, là, il est là. D'accord? Mais qui, pour assurer le leadership, qui pour prendre le devant des choses? Et c'est la première question. Qui? Sinon, aujourd'hui, là, le pouvoir, il est moribond. Mais quel est ce leader-là qui va se mettre au devant du peuple pour mener le combat contre Dramane? C'est ça. Qui? Attendez-moi un peu. Parce qu'aujourd'hui, on sait, toi et moi, on est tous des Ivoiriens.
On sait que la société civile ne compte pas dans ce pays. La Côte d'Ivoire est politisée. Le PPACI, le RADP et le PDCI. Si le PPACI sort sa tête, peut-être que le PDCI peut le suivre. D'accord? Mais au sein du PPACI, il y a des militants du PPACI, hein? Mais chez nous, là, qui, aujourd'hui, va prendre le devant des choses pour mener le combat? C'est pas qu'il n'y a pas de raison de s'élever. Non, il y a les raisons qui peuvent amener des révolutions populaires, des insurrections populaires dans d'autres pays. Par exemple, je prends le cas de Koumassi Campement. Koumassi Campement. On veut trouver des gens, on casse leur maison. Et un individu se lève pour dire je les ai dégagés, c'est moi. Et après, le procureur dit que je suis la base du faux. D'accord? Et ces personnes-là, on les chasse quand même. Ces personnes-là veulent déblayer leur terrain pour se construire des cabanes, pour pouvoir s'abriter. On les empêche. D'accord? Et toi, tu penses que ça là, ça ne vaut pas une cause qui peut faire soulever un peuple? Si. Mais où sont les leaders? Où sont les leaders? Nulle part. Il n'y a personne. Nous sommes devenus comme des vieilles casseroles. Quand quelque chose tombe sur nous, on fait du bruit. Et puis fier. Nous ne sommes plus un peuple. Nous sommes devenus un amas de vieilles casseroles. Tu comprends? Sinon ça là, ça aurait été dans d'autres pays normaux à travers le monde entier. Non, les gens étaient debout. Deuxièmement, nous avons plus de 2000 prisonniers politiques. 2000. Ça ne constitue pas une cause pour que les gens s'élèvent? Bien sûr que oui. Où sont les leaders? Nulle part. C'est ça la vérité. Tu comprends? Sinon, Ouattara, c'est le plus pédé au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de l'homme courageux en Côte d'Ivoire, qu'il soit politique ou pas. Celui qui est courageux aujourd'hui, c'est de lui qu'on a besoin. Une fois qu'il lance la sauce, c'est fini, c'est ça. Ah, t'as compris? T'as compris? C'est pourquoi on dit que ceux-là, les militaires, s'ils ont pris le devant des choses, on va les suivre. Nous, on échappe tout couleur de l'eau pour éteindre le feu. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini, ça. C'est une question existentielle. Regarde ce qui se passe. En fait, les gens ne réalisent pas ce qui se passe contre la Côte d'Ivoire. Nous faisons face à un grand remplacement. Tu comprends? Ils sont en train de nous remplacer progressivement par les Libanais et les Syriens. Parce que Israël veut prendre possession d'une partie du Liban, d'une partie de la Syrie et d'une partie, d'accord, du Moyen-Orient. Parce que le projet du Grand Israël, il veut le mettre en place. Et c'est Netanyahou, d'accord, qui est le commanditaire de ce projet-là. Il veut le mettre en place. Netanyahou avec, comment on appelle ça, ces gars de l'extrême droite israélienne. Il veut mettre ça en place. Or, si tu prends une partie du Liban, il faut que les Libanais dégagent. Ces Libanais-là, s'ils dégagent, ils vont où? Actuellement, il y a 1 million de déplacés libanais. En interne, ils sont beaucoup. Donc, il y aura d'abord un surpeuplement au sein du Liban. Donc, il faut désengorger le Liban. Et ces Libanais-là, où ils vont aller? Il faut trouver d'abord un espace pour eux. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui a été trouvée comme espace. Et c'est la femme de Draman, Nouvian Folorou, qui est juive, d'accord, qui pilote ce projet d'un commun accord avec Macron. D'accord? Ils ont tous de connivence sur ce projet-là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sinon, il y a un accord militaire entre la France et puis le Liban. Mais Israël attaque le Liban, mais la France ne lève pas le petit doigt. Parce que c'est un plan commun. Et c'est les Rothschild là qui pilotent ça. D'accord? Le complot est lourd. Le complot est profond. Et c'est ça qui nous guette. Donc, ils sont en train de nous remplacer. Ah, tu penses qu'on ne doit pas se lever comme ça?
Tu penses qu'on doit chercher le visage du leader qui va nous sortir de ce complot-là avant de le suivre? Non. Nous, on veut un leader. Nous, on veut un leader ivoirien. Qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Nous, on veut un leader charismatique qui peut nous sortir de là. Mais, attends, on casse maintenant des Ivoiriens, on les chasse, et personne ne se lève. Les gens se limitent quand il y a des communiqués. C'est quel peuple ça? C'est quel parti politique ça? C'est quel société civile ça? Ça, c'est un conglomérat de plaisantins. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de leader. Et ce leader-là, on ne sait pas d'où il va venir. Mais en tout cas, le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de leader. Ça, c'est une réalité. Voilà la vérité. Vraiment, merci. Je te suis sur Facebook, sur TikTok. Je suis tes analyses, mais tu répètes toujours la même chose parce que nous tous qui faisons un peu la politique ou qui regardons un peu dans le sens de la politique, cette chose-là, on ne peut pas l'éviter. Et je peux dire que tu es un lanceur d'alerte, au fait. Je peux dire que toi et l'unique, vous êtes des lanceurs d'alerte parce que vous êtes en train de réveiller le peuple pour dire voici ce qui est en train de se passer. Mais en vérité, le Nyamor là, c'est lui, on n'a pas encore eu. Sinon, n'importe quel Nyamor qui vient derrière lui. C'est tout. On n'a même pas mis en cas, merci. Merci, Edessa. Tu as répondu à ma question, en tout cas. En tout cas, c'est pour ça que je dis toujours à c'était tel est rebelle, calmez-vous, hein. Tel est rebelle, on ne peut jamais pardonner, calmez-vous, hein. Peut-être que c'est celui que tu ne penses pas que tu n'as pas lui pardonner, là. C'est lui qui a allé dans le problème. À chaque fois, il est monté sur le panel pour dire calmez-vous, les gars. Tous les jours, ils sont là. Rebelle, tel est rebelle, calmez-vous, hein. Champion, ils nous ont mis dans le problème, ils n'ont pas nous sorti du problème. Ils nous ont mis dedans, ils n'ont pas nous amené dans le problème. Ça a fini. Ça va. Il y a une chose. Un jour, je suis parti accompagner les soroïstes à, comment on appelle ça, à Bruxelles. C'est moi qui ai dirigé la délégation du PPACI pour aller soutenir les soroïstes, les Soulés là. Dans le cas là, il y avait les artistes, il y avait les soloistes, et puis il y avait beaucoup de personnes. Il a compris que les Ivoiriens là, ils ne cherchaient pas la couleur de celui qui allait venir les libérer. Ils ne regardaient pas la couleur de l'eau. Si le trou a eu du succès là, c'est parce que les Ivoiriens là, ils ne regardent pas la couleur de l'eau, frère. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Allez, en fait, on dit il y a des mamans qui sont allées dormir devant la mairie de Koumassi. Parce qu'on veut les chasser de l'école BAD. Là où ils sont actuellement, là. Là où ils logent actuellement, à l'école. On veut les chasser de là-bas. Ils ne savent pas où aller. Ils sont allés devant la mairie. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont fatigués. Et ils se préparent encore. Ouattara lui-même, il a dit que les déguerpissements vont continuer. Il a dit Mondial Vision. Donc ça veut dire qu'il y a des Ivoiriens encore qui sont jetés à la rue. Et nous, on est là, en train de communiquer. Le temps dit, le temps condamne avec la dernière énergie. Ce n'est pas acceptable. Et puis, c'est fini. Nous, on est là, nous, on applaudit. C'est quoi ça? Après, la population, elle pleure. Après, on prend un peu de riz, un peu d'argent, on va donner. Ah, merci, merci. Après, Barakata, les gens sont encore dans leur souffrance. Ça là, c'est le leadership qui est là. Hein? Voilà. On a besoin d'un leader en Côte d'Ivoire. Voici le prophète. Le prophète a été arrêté. On dit il est mort. Et les partis politiques, nous en tout cas, c'est la nouvelle que j'ai reçue depuis ce matin. Apparemment, il a déjà. Nous, les partis politiques et la société civile, on est là, on regarde. Un homme de Dieu, dans la fleur de l'âge, on le prend, on le maltraite, et puis on va le jeter en prison. Et puis on apprend qu'il est mort. Et puis personne ne parle. C'est un parti politique est là. Hein. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. Ça là, que Dieu nous sauve.
Wallahi billahi, on a besoin de leaders. On a besoin de leaders en Côte d'Ivoire. Et on ne va pas regarder la couleur du leader. Tu comprends ça? On a besoin de leaders en Côte d'Ivoire. Ici, là, les gens parlent par là. Ici, au Burkina Faso, ici, là. Contre Blaise, là. C'est un leader de parti politique qui a lancé l'appel. Qui a lancé le mot d'ordre. Il dit, aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Tout le monde dehors. Ça passe ou ça casse, tout le monde dehors. Mon Dieu, vision. Colo, les médias ont repris. Ils sont allés chercher les gens dans le village. Ils ont mis les cas à disposition pour aller chercher les gens dans le village. Pour venir, pour converger vers Ouagadougou. Les gens venaient en vélo. Ils marchaient pour venir. En 2014. Chez nous, c'est... on écrit marche de 11. On écrit un peu en public. Et bien on publie. Et bien on disparaît. Elle doit me... On ne peut pas gagner le combat. Sinon, où on est là, hein? S'il y a une vraie opposition comme Gbagbo l'a mené. Écoute-moi très bien. Mais Gbagbo a fait frémir Houphouët-Boigny. Il a fait trembler Houphouët-Boigny, le grand Houphouët-Boigny. Mais allez de connaître Zokou Belli. Tu as entendu parler de Zokou Belli? Hein? C'est lui qui a fondé la cité de Daloa. Daloa qui est là. C'est Zokou Belli qui a fondé Daloa. Zokou Belli, les colons sont arrivés en 1893 en Côte d'Ivoire. Le 10 mars 1893 en Côte d'Ivoire a été déclarée colonie française. D'accord? Mais quand Zokou Belli, les Blancs sont rentrés à Daloa, ils ont levé, il a chassé les Blancs de 1907 jusqu'en 1911. Près de 4 ans, il est en train de dire les Blancs. Zokou Belli. Mais les gens autour de lui, là, ils ne sont pas levés avec lui. C'est pourquoi les Blancs ont gagné. Et ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Zérou là. Parce qu'ils étaient déjà soumis. Le boulot là. Tu vois bien? Tu vois bien? Mais, on t'a parlé de Marie Corée? Qui t'a parlé de Marie Corée? Marie Corée a mobilisé les femmes. Et quand je vois les plaisantins du PDCI, il dit le PDCI est un parti pacifique. Et ça, c'est des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de leur parti. Le PDCI là, les Marie Corée là, elles se sont levées parce que leur mari qui était du PDCI avait été arrêté pour les envoyer à la prison de Bassam. Ils étaient PDCI. C'est le PDCI qui a organisé les boycotts, la marche de 13 villes. C'est le PDCI qui a organisé ça. Avec Houphouët-Boigny. Le député Victor Biaka-Boda, il était PDCI. Ils ne connaissent pas l'histoire de leur parti. Elle dit le PDCI est un parti magnifique. C'est quoi ça? Marie Corée a mobilisé les femmes d'Abidjan et les femmes de Bassam. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok. À ce moment, les colons, ils tirent sur toi avec des chars. Est-ce que tu comprends ça? Ils viennent avec des chars, ils tirent sur la foule. Marie Corée est partie. Elle avait fait libérer leur mari à la prison de Bassam. Tu comprends ça? C'est pourquoi Houphouët-Boigny a regardé Gbagbo. Vous dites, hélas, tu me ressembles. Par sa manière de lutter. Les Wézé Koulibaly ont marché avec Houphouët-Boigny. Les Sékou Touré, les Modibo Keïta, avant que Houphouët-Boigny se rallie avec les Blancs, avant qu'il se rallie aux Blancs, c'est lui qui a fait. Houphouët-Boigny était l'un des principaux leaders du RDA. Ici, il ne dit pas le principal leader du RDA. C'est pourquoi il a collé le PDCI au RDA, le Rassemblement démocratique africain. Ça a été créé chez Bamako en 1936. C'est Houphouët-Boigny. D'accord? Mais, aujourd'hui, on regarde nos leaders, on a envie de pleurer. Non, mais attends. Il faut se dire la vérité. Tu peux te cravate, un verre, tu vas t'arrêter pour parler. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, mais attends. Hey, c'est un problème, hein? Regarde, Gbagbo.
Regarde Gbagbo. Regarde Alpha Condé. Alpha Condé de la Guinée, là. Moi, je le respecte. Il a lutté 46 ans dans l'opposition. Gbagbo a fait plus de 30 ans. Lui, il a fait plus de 40 ans. Il a été emprisonné, condamné à mort. Condamné à mort, et puis libéré, expulsé. Il a dit, lui là, il faut le respecter. Il faut respecter Gbagbo. Mais la révolution, le militantisme ne se cantonne pas sous un toit. Camarades, le militantisme ne se cantonne pas sous un toit. Aujourd'hui, nos nouveaux militants, là, nos nouveaux leaders, là, ils ont déplacé le champ politique sur Internet. C'est-à-dire que c'est sur Internet maintenant qu'on fait politique. Mais ça, c'est quel body là? Ça, c'est quel body ça? C'est sur Internet qu'on fait politique là? Non. Hier, le Laurent Gbagbo là, et l'Internet, c'était les écrits. Ils publiaient les articles. Mais ils partaient sur le terrain. C'est ça qui a fait que Laurent Gbagbo a pris la tête de la lutte contre Houphouët-Boigny. Il n'était pas le plus grand intellectuel. Il n'était pas le plus grand intellectuel. Mais il était le plus courageux et le plus stratège. Le plus courageux et le plus stratège. C'était Laurent Gbagbo. Quand Houphouët-Boigny a dit que le multipartisme est déclaré, mais c'est Laurent Gbagbo qui a créé son parti, le premier. C'est lui qui a légalisé son parti en premier. Tout le monde le regardait. Est-ce qu'il ne faut pas l'arrêter? Mais il est parti, il a fait légaliser son parti. Il lançait le mot d'ordre. Kolo, il lançait le mot d'ordre. Contre Houphouët-Boigny, le grand Houphouët-Boigny, sans Facebook, ni TikTok. Mais aujourd'hui, on voit le gars là. Et ils ont pas c'est pas ça. Allez, un peu. Hein? Parce que. Non, mais ils aiment trop le mature vu même. Ils aiment non, il faut que les gens aillent voir un peu dans l'histoire. Pour voir comment les gens ont lutté pour libérer leur pays. Il faut que les gens aillent voir un peu. Parce que c'est pas ça là. C'est la politique qu'on a fait là. C'est qu'on a fait là. Ça c'est zéro. Mais les télébrèments là, ils ont volé. Ils ont tué. C'est-à-dire que n'importe qui va prendre le pouvoir aujourd'hui va avoir le trou. Et ils seront poursuivis à tout, forcés. Donc eux, ils vont prendre la place de la gazelle et ils vont donner la place du lion ou du chasseur à quelqu'un d'autre. Tu penses que c'est facile? Tu penses qu'ils vont laisser leur confort là? Tu connais le pouvoir? Tu connais le pouvoir? Le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu es comme Dieu. Le pouvoir d'État, tu es comme Dieu. Tu penses qu'ils vont quitter de leur piédestal pour descendre dans le peuple ou on va les pourchasser? Facilement comme ça? Tu es sûr de toi? Hein? Ils vont tout faire. Qui t'a tué? Qui t'a emprisonné pour garder leur pouvoir? Ils vont tout, très bien, ils vont tout faire. Et la France, c'est que si les Ouattara perdent la Côte d'Ivoire, ils ont perdu. Donc la France mettra tous les moyens à disposition des ténébrés là. Et ça va de soi. Tout président français qui va venir va suivre cette même ligne. Tu comprends ça? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des hommes. D'accord? Des vrais hommes pour faire face à ces gens. Ce n'est pas des tribunaux. Les tribunaux ne peuvent pas gérer ça. Ce n'est pas les gens de Costa, les opposants bourgeois. Ils ne peuvent pas gérer ça. Ça, il faut qu'on soit courageux et qu'on puisse se dire ces vérités. Tu comprends, non? Il faut qu'on soit courageux pour qu'on puisse se dire ces vérités. Il faut un vrai leader dans le pays là. À défaut de vrais leaders, Joe, chacun a sa politique à sa manière.
Et puis on se regarde, on se suit. Mais on a qu'à oublier qu'on peut avoir le pouvoir. On n'a pas oublié ça. Avec ça, là, quand il regarde le président, il rit. Tiens, là, il ne va pas rentrer. Tant qu'il n'a pas dissous le PCI pour aller le RADP, il ne va pas rentrer. C'est mort. Voilà. Et nous aussi, on n'aura pas le pouvoir. Tant que c'est comme ça, c'est mort. Il faut être réaliste. Il faut dire la vérité. Pour que les gens comprennent. Tu vois bien? Voilà. Comme les gens croient en Dieu, eux, ils prient beaucoup, ils vont à l'église. Pour aller demander à Dieu de les aider. Donc peut-être Dieu va les aider. Mais moi, c'est que Dieu, Dieu où il est assis là, il dit, mais c'est qui c'est fou là? Dieu, il nous prend comme des fous. Voilà. Parce que, on dit David a tué Goliath, c'est pas ça? Hein? C'est Dieu qui a permis à David de tuer Goliath, c'est ça non? Ah bon d'accord. Mais est-ce que David là, si Dieu voulait vraiment tuer Goliath pour David là, mais Dieu n'avait qu'à envoyer un abeille ou bien, je ne sais pas, un serpent pour venir mordre Goliath et puis c'est fini. On met ça là. Hein? Mais Dieu a dit à David, il faut aller. Va combattre. Et David a pris son courage. Et il est allé combattre. Tu vois, non? Donc Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé dans son combat contre Goliath. Dieu l'a aidé à gagner. C'est pas ça? Voilà. Je vais te partager, et ça sera un moment de fin, je vais te partager un enseignement que j'ai reçu de mon imam quand il était à Boaké. Tu sais, on partait à l'église, à la mosquée, j'étais un mois de carême, on partait à la mosquée, et puis on partait après les prières comme ça là. On s'asseyait et puis on faisait, comment on appelle ça, on discutait un peu. Comment on appelle ça? Il a pris l'histoire de la première bataille du prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La bataille de Bed. On appelle ça la bataille du puits. Voilà. Pourquoi le prophète a pris l'épée? Parce que les gens qui les ont chassés à la Mecque là avaient pris leur bien pour en faire une caravane et ils partaient vendre ça. Donc, le prophète a appris ça. Et Dieu a demandé au prophète d'aller récupérer ce qui lui appartient. D'accord? Donc, le prophète a mobilisé ces gars. Et il est allé à la rencontre de ces gens-là. Malheureusement, ceux qui avaient la caravane ont appris que le prophète se préparait à venir récupérer leurs biens. Donc, ils ont bifurqué, ils ont pris l'autre chemin. Mais les gens de la Mecque sont venus quand même à la rencontre du prophète pour venir le combattre. Et le prophète, avec comment on appelle ça, son petit groupe, d'accord, faisait face à un groupe immense de Mécois. Et il a pris son courage à deux mains, lui et puis son groupe, ils ont combattu les Mécois et ils les ont vaincus. Allez, toi-même. Mais, quand ils ont vaincu, quel enseignement le gars a tiré? La leçon qu'on peut tirer de ça, c'est quoi? C'est que quand quelque chose t'appartient et qu'on t'arrache ça, il faut te battre pour récupérer ça. Et dans ton combat, tu demandes le secours de Dieu et Dieu va t'aider à récupérer ce qui t'appartient. Mais toi, on t'arrache tes terres et tu t'assois pour dire Dieu viens m'aider. Toi, tu es qui? C'est ça la réalité. Donc, soit on se bat ou on accepte d'être esclave. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Parce que ce que la Côte d'Ivoire va vivre, ce que le Côte d'Ivoire va vivre comme terreur, on n'a même pas encore atteint le 1 millième. Ils vont nous faire souffrir
ils vont nous faire souffrir. Donc, il nous faut des leaders qu'on puisse suivre. Pas des tribunaux, pas des plaisantins. Des vrais leaders, comme Babou l'a été. C'est ça qu'on veut. Si on n'a pas ça, alors il faut chercher. Il faut demander à Dieu de nous donner un leader. Tu vois, sinon le peuple est prêt. Il attend un vrai leader. Comment déjà ça va dire ta position. Donc, en tout cas, merci pour le développement. Je pense qu'on est à la fin. Hein. Voilà. Moi, il attend que Soro fasse communiquer aux Français, jamais. Tiens, je ne parle pas. Hein. On dirait le Christ. Jésus m'a dit, il revient bientôt là même. Ils vont Soro. Il ne parle pas. Hein. Mais Soro Guillaume, à l'époque, il est dans tous les débats, même Béré. À l'époque, Soro, Eric, même Béré. Dès que tu allumes ta télé, ouais, Soro. Dès que tu allumes ta télé, ouais, Soro. Attendez, Gbagbo. Il n'en parle plus. Hey. J'espère qu'il va prendre la parole. Tiens. On attend. En tout cas, son silence là, ça en dit long. Mais parfois, quand le silence est trop long aussi là, on se pose des. Cardio, moi c'est difficile. Hein. Moi déjà, il peut pas faire relation à distance. À plus forte raison, gérer une go qui ne voit pas. Mais non, les Soro, ils ont cardio. Et ils ne voient pas les matons, ils n'entendent pas, mais ils sont. Hein? Il ne peut pas vivre dans une relation comme voilà. C'est Dieu. Il ne parle pas, il ne dit rien. Mais ils sont francs, lui. Parfois, tu t'assois, tu dis, qu'est-ce que c'est? Record Guinness de cardio. Soro, ça cardio. On dit, tu ne vois pas une femme et puis tu fais amour par télépathe. Tu es fan de quelqu'un par télépathe. Soro, ça cardio. Hein. Moi, il est bon, mal. Ton anniversaire, là, il a parlé, non? Ok, elle a fait audio. Rien dit que c'est hier. Hein? Elle a fait audio, colo. Non, moi, je pense que Soro. On attend. On espère qu'il va sortir un jour. Hein? Piché. Isa, Soro, non? Oui. Non, t'inquiète, que ce soit Soro, que ce soit Kyo. Ça peut être quelqu'un du bébé Zéyen. T'as vu les 5 loups là, non? Ibe Oulaï, Aswa Adou, Ibe Oulaï, Emmanuel Aka, Katina, Damon Dédé. Elle peut sortir dans le dos, hein. C'est les 10. Toi-même, tu me mets dans les kiaïs même. Toi-même, tu me mets dans les kiaïs. Tu dois être au courant de beaucoup de choses. Tu dois être là 4 fois. En tout cas, vive le président Soro qui bavoure comme depuis ta position. Mon vieux, tu as secret de silence. Tous les matins, on lance panel sur lui. Mais on ne le voit pas. Tantôt, on nous dit Soro vient de rentrer à l'aéroport. Tantôt, on nous dit que Soro qui va fourrir. Il va rendre le RDF fou. Le silence avait peur au RDF. Son silence avait peur au RDF. On dit, lui, il faut dire à Gbagbo Kone que Benito a fait vidéo sur lui aujourd'hui. C'est son droit de faire vidéo. Est-ce qu'ils ont oublié de répondre? On dit qu'ils ont fait une vidéo sur Gbagbo Kone, mais c'est son droit de faire vidéo. On aime juste quoi. On aime juste. Gbagbo Kone, mais vous le voyez répondre à quelqu'un sur la toile. Allez là, l'homme en train de se battre pour récupérer son pays. On va répondre aux gens. Ah non. Nous-mêmes là. Il y a trop de sujets. On est branchés. Il y a trop de sujets. Les Ivoiriens ont fait, on casse les maisons, on va venir répondre. Clash. C'est quoi? Babou Kone, il va rentrer à Abidjan bientôt. De toute façon, il est en train de se faire mlem. Et puis il est là. Il nous dit pas tout là. Babou Kone, il est là. Il y a pas longtemps qui ont confiance que Babou Kone, Wallah, il est là.
Quand il va rentrer à Abidjan, il va répondre. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on est au travail. Pour l'instant, on est au travail. On est concentré. On est très concentré. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu sur la toile ici? Qui va nous montrer quoi? Tché, jamais concentré, tché. Concentré. En tout cas, mon vieux, j'ai appris que le prophète est décédé. On m'a médié avec ça toute la journée d'aujourd'hui. Je ne voulais pas parler de ça. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne confirme pas. On va rentrer en laboratoire. Tu es venu me lancer live, vous dire 2000, 3000 personnes là. Le son est 90% vrai. Non. Ouais, moi, mes réseaux m'ont branché. Non. Mais comme le père de Côte d'Ivoire, je t'ai dit, c'est comme un amas de vieilles casseroles. On va brûler et puis on se terre. Donc, autant prier pour le repos de son âme. Autant prier pour le repos de son âme. Parce que, d'abord, non. Mais comment, hein, un homme de Dieu, de la trempe de ce monsieur-là, on peut l'attraper, et même mouche ne se lève pas. Et on vient se dire, il a arrêté, bébé, et quoi? Et quoi? Le prophète là, déjà, c'est soin. Nous sommes dans la victimisation perpétuelle. Et non, il faut qu'on apprenne au peuple de Côte d'Ivoire et que d'où il vient. Qui sont ses ancêtres? Mais les abeilles, et puis les attire à l'épée. Ils ont déjà blanc pour manger. La révolte des abeilles. Il faut taper sur Internet. Il n'y a pas plus, il n'y a pas Internet. Ils sont organisés au moyen de lances et flèches. Ils ont pris les blancs. Ils les ont déjà. Ils ont cuisiné certains amis et puis ils ont mangé. Ils les ont empoisonné. Ils ont empoisonné les cours d'eau. Ils sont allés boire l'eau et ils sont morts. C'est comme ça que les blancs les ont eus. Nos ancêtres sont des guerriers. Ils ont eu des bâtons. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Hein? C'est grave. Quand tu parles de Sékou Sanogo, de Séguéla, Sékou Sanogo, ok, ça a été les guerriers. Mais les Kagbe Nyagbe, c'est des guerriers. Mais nous, aujourd'hui, on planifie seulement. On planifie église. C'est pas que vous n'êtes pas organisé. Vous êtes organisé en frères et sœurs en Christ. C'est pas ça. Vous pouvez vous appeler de là à là. Vous ne pouvez même pas organiser une petite manifestation. Même une petite conférence de presse. Même une conférence de presse. Et puis, ils vont prier. Seigneur, libère le prophète. Seigneur, libère le prophète. Seigneur même le regarde, mais c'est qui ça? Qui dans moi ici? Même si on annonce tout de suite sa mort, c'est ce qui va venir régler le problème là. C'est ce qui va venir pleurer. Donc elle est comme ça là. Ouattara dit, le chien aboie, la caravane passe. Et il a dit, nous sommes des chiens. Devant tout le monde. Il dit, nous sommes des chiens. Et effectivement, on se comporte comme des chiens. C'est déplorant. Tu vois, non? C'est déplorant. Donc, nous, il faut qu'on ait un leader. C'est ça, il dit, un vrai leader que nous allons suivre pour nous aider. Attends. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, on est ensemble. Non, je vais aller voir bien l'information là parce que. Moi, mes réseaux, en tout cas, m'ont branché, mais je n'en ai pas encore parlé. Parce que, voilà.
Si le prophète a dit là, c'est soyez. Si le prophète a dit c'est soyez. Il y a rien à se dire. Faut pas t'inquiéter, il y a rien à se dire. Oh, tu les insultes. Vous les insultez pour étancher ta colère. Tu les insultes. Tu vois, maintenant, tu les insultes et puis tu vas boire l'eau, tu dors. C'est tout. Et puis tu pries pour le repos de son âme. C'est tout ce qui s'est passé. Tu vois maintenant? Voilà. En tout cas, on est ensemble, vieux. On est ensemble. Donc, on s'appelle, hein? Ah non, on s'appelle, merci beaucoup. Voilà. On est ensemble. Merci, les gars. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Merci. Ouais. Si le prophète l'a déjà là. Ah, les gars.